30 mai 2024, encore debout au combat. Un combat que j'ai vécu seul énormément dans mon esprit. J'ai été attaqué depuis le mois de septembre, fin septembre, début octobre, avec des incapacités à penser, des douleurs au cerveau, de l'inflammation chronique, une énergie médiocre malgré une super bonne nutrition, une très bonne supplémentation. Puis ça a tranquillement viré à de l'insomnie chronique. Parce que sur une période d'à peu près 7 mois, j'ai accumulé un mois total d'insomnie où je dormais pas du tout. Et c'était un enfer sur terre, réellement. Là. J'ai vécu un enfer psychologique, physique aussi. En tant qu'entraîneur, souvent il faut que je me lève super tôt et tout. Donc, je me levais à 5h du matin, explosé raide, pour aller entraîner des gens qui étaient vraiment plus en forme que moi, sur tous les plans. Puis j'ai réussi malgré tout à faire toutes mes journées avec ma blonde qui m'encourage, ma blonde qui est là pour moi, ma famille qui me supporte à leur façon avec leur proximité, leurs bons mots et tout. Même à ça, même malgré le support de mon entourage, malgré mes efforts à bien manger, ça menait nulle part. Puis j'avais énormément de stress psychologique aussi. Stress financier, stress identitaire, stress de performance, stress de vouloir donner un bon service. Fait que là, un mélange de tout ça, là, ça l'a mené à une tempête extrême là, dans mon cerveau. Et ça l'a mené à des idées suicidaires bien malgré moi. Donc à partir du mois de fin septembre, début octobre, là, j'étais à la seconde près en train de penser constamment à des idées suicidaires. Comment est-ce que je peux mettre fin à mes jours? Comment est-ce que je peux arrêter toute cette marde-là que je vis? Malgré le fait que j'ai un quotidien quand même intéressant. Là. J'ai une compagne de vie extraordinaire, j'ai une super belle famille, j'ai des clients vraiment cool, j'ai un emploi que j'aime, je suis sur mon purpose. Et malgré tout, je pensais juste à mettre fin à mes jours. Puis j'ai été dans cette spirale-là épouvantable pendant 7 mois, sans arrêt à tous les jours, à toutes les secondes. Je me réveillais le matin, tout ce que je pensais c'était de prendre un revolver, me l'accoter dans la gorge, puis tirer un coup. C'était ça ma pensée pour commencer la journée. Ça se faisait automatique dans mon cerveau, sans contrôle de ma part. Puis j'ai bûché à travers mes journées et tout, essayer de trouver des solutions pour m'aider sur le plan de ma santé mentale, sur ce que je vivais. Je sais pas ce que je vis encore. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur la route pour aller rencontrer un naturopathe aux États-Unis qui a une approche, on va dire, unique. Puis j'espère qu'on est capable de mettre des mots, un doigt sur la source de tout ça. Donc je suis encore en train de combattre tout ça. Mais voilà environ 3 semaines, 1 mois, j'ai commencé à ressentir beaucoup moins de symptômes. La fois que je me sentais moi-même, enfin, c'est quand j'étais dans un chalet avec Émilie chez ses parents. Puis qu'on a passé un super beau moment là-bas chez le maire. Il y a encore de l'espoir, tu sais, de pouvoir être normal. Puis d'avoir toute ma tête. À ce moment-là, j'ai comme fait OK. Je suis peut-être pas complètement fini comme individu. Parce que je vous garantis que pendant 7 mois, là, j'ai pensé que c'était vraiment la fin de Nicolas Raymond Giasson, puis que j'étais pour
faire un geste qui était pour me faire du mal énormément, peut-être mettre fin à mes jours, puis ça aurait eu l'effet malheureusement d'une bombe dans le quotidien de mon entourage. Et voilà, déjà 2 semaines, malheureusement, j'avais appris pendant le temps des fêtes que le frère d'un de mes amis souffrait d'un mal profond, lui aussi. J'en connais pas la cause. Mais malheureusement, il y a 2 semaines, il a mis fin à ses jours. Et quand j'ai su ça, ça m'a vraiment perturbé. Parce que pendant le temps des fêtes, là, on était au même stade, moi puis lui, à mes yeux. Là. Cette personne-là devait avoir des idéations suicidaires, s'est ramassé à l'hôpital, interné, médicamenté, retourné à la maison. Et je connais pas la suite pour lui. Mais tout ce que je sais, c'est que malheureusement, il n'a pas été capable de trouver de solution, d'apaiser ses douleurs, d'apaiser ses idéations psychotiques, peu importe, puis il a commis le geste ultime. Voilà. Puis de mon côté, ça va faire 3 semaines, 1 mois que j'ai beaucoup moins de symptômes. Et j'ai des opportunités qui se présentent devant moi, puis je vais être en mesure de les saisir. Mais pour ça, il faut que j'ai une santé stable, une capacité à utiliser mon cerveau de façon normale, ou même à pleine capacité dans ce monde de fou dans lequel on vit. Donc, je m'en vais à mon rendez-vous avec Dr. Jack. J'espère qu'ensemble, on va être en mesure de déterminer qu'est-ce qui attaque Nicolas Raymond-Giasson sur le plan au niveau du cerveau. J'ai également des douleurs atroces au niveau articulaire. Je sens que mes genoux sont en train de me lâcher, mes poignets. J'ai une épaule qui me fait très mal suite à ça, c'est plus en lien avec un petit incident de scooter qu'on a eu, moi et Emily. Mais le reste, je sens que c'est pas normal. Je m'entraîne pas tout croche là, dans mon quotidien. Là. Puis avoir des articulations aussi endommagées, c'est pas normal. Donc, voilà. C'est une tranche de vie de Nicolas Raymond-Giasson que j'ai pas vraiment partagé avec beaucoup de personnes. Est-ce que je vais mettre cette vidéo-là publique? Je sais pas. À voir en temps et lieu si vraiment ça progresse mon affaire, puis que j'ai mes doigts vraiment sur le bobo, puis que je me sens vraiment top shape, bien sur tous les plans, que tout est stable dans mon quotidien. Si ça peut inspirer des gens à pas lâcher, à trouver de l'aide, à se ressourcer, à trouver des stratégies sur les différentes sphères de leur quotidien pour se sortir du trou métabolique, du trou psychologique. Tant mieux, cette vidéo-là aurait cet impact-là. Je sais juste que je suis à peu près à, je dirais, 40% de la personne que je pourrais être. Donc, moi, je vise à être 100%. Donc, si je suis en mesure de revenir à 100%, c'est que je serais heureux. Ça serait de toute beauté. Sur ce, bonne journée à tous.